magnifique décor. C'est celui de la ferme Cassis et Mélis à Saint-Damien de Buckland. Chaque jour, la fromagère belge Hague amène ses chèvres broutées dans les pâturages afin qu'elles fournissent un lait de très grande qualité. On y transforme le lait en fromage fermier biologique absolument décadent qui goûte le ciel de Bellechasse. Hadj, on est où ici en ce moment? Bien, on est à Saint-Damien de Buckland. On est dehors, on a une vue sur le Massif du Sud. Donc, on est une fromagerie fermière. Donc, ça veut dire qu'on transforme tout le lait chaque jour de nos chèvres en différents fromages. Le fait de les sortir dehors et surtout de transformer le lait tous les jours, c'est ça notre terroir. Donc, le lait a un goût très délicat. On va le goûter tantôt, très fin, et c'est ça un lait de chèvre. Donc, ça goûte jamais la chèvre quand on le transforme frais. Et vos chèvres sont visiblement très heureuses, oui, très curieuses aussi. C'est signe que ce sont des chèvres bien nourries, en santé. Oui, exactement. C'est ça. Donc, quand on est certifié bio, il faut que les chèvres broutent dehors. Puis nous, on déplace les clôtures tous les jours. Donc, chaque jour, les chèvres ont un nouvel endroit. Ça, c'était ma fesse. Mais là, c'est parce qu'ils pensent que ma chemise, ce sont des vraies fleurs. C'est quoi la personnalité d'une chèvre? C'est un animal très curieux, très sociable aussi. En même temps, c'est curieux, mais il nous joue des tours. Hein? Ouais. Donc, hier, elles sont toutes sorties de leur pâturage, puis tout à coup, il y a un troupeau de 80 chèvres qui est descendu vers la grange. Donc, c'est juste pour nous dire, soyez vigilants, parce que de temps en temps, on va vous jouer un tour. Vous avez choisi donc de faire l'élevage de la chèvre, de le transformer en lait. Ça vient d'où ce désir? On voulait vivre de notre terre. Puis au début, on pensait plus les légumes bio et tout ça, mais c'est les chèvres qui ont leur place. Puis on est tellement tombé en amour avec la région. On n'est pas loin, mais c'est une région tellement belle avec les petits vallons. L'automne, c'est magnifique, le printemps. Donc c'est vraiment, c'est l'amour. On est tombé en amour avec la région, voilà. Mais moi, je suis visiblement en train de tomber en amour avec vos chèvres. Mais je sais que je vais aussi tomber en amour avec votre produit. Est-ce qu'on va voir? Ah oui, est-ce qu'on va goûter? Vous allez goûter le lait, les fromages frais, puis les fromages affinés. On va goûter le lait et ce sera une première pour moi du lait de chèvre. Allons-y, allons goûter? Oui? Oui, oui, viens, tu viens avec nous? Venez. Viens avec moi. Viens, on va aller manger. C'est une table absolument magnifique. Merci. Bienvenue. On débute par quoi? Bien, moi, je propose d'abord de goûter le lait. Le lait parce que c'est la base de tous les fromages. Donc, je veux te faire découvrir un vrai lait de chèvre. Mais ça sent pas le lait, ça sent pas la chèvre. Bon. Chin chin. Cheers. Ah, mais c'est subtil comme goût. Ça fond dans la bouche, c'est doux, c'est délicat. Un lait de chèvre devrait goûter ça. Et ça, c'est parce que le lait est transformé tous les jours. C'est un lait entier, donc qui est à peu près à 4 et 25 %. Donc, il n'est pas écrémé ni homogénéisé. Donc, c'est juste le lait entier, pasteurisé à la ferme puis embouteillé. Mais c'est magnifique. Deuxième étape? Deuxième étape, les fromages. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de mettre en valeur la faisselle. Donc, la faisselle, c'est un petit fromage frais qui est mollé à la louche, qui est tout à fait nature. Donc, on peut autant manger avec de façon salée ou sucrée. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, mais je montrerai encore un petit peu. Ça donne du goût. Hein? On n'a pas tendance à servir de la fleur pour la présentation. C'est absolument magnifique. En plus, c'est comestible. Il y a plein de fleurs comestibles. Donc là, la ciboulette, ça donne un petit goût de ciboulette, mais sous forme de fleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de sel parce que la faisselle n'était pas salée. Ce n'est pas salé à la base, la faisselle? Non. On va mettre un peu de poivre du moulin.
bien poivré. Non, mais c'est un poivre bio super aromatique, c'est super bon. Moi, je suis une fan finie de basilic, sens-toi très bon, à l'aise. Ça fait vraiment... Mais en épais. En plus, la faisselle, c'est le petit fromage d'été parce que c'est frais, c'est légèrement acidulé, donc on peut le manger juste comme on fait avec un bocconcini aussi, une tranche de faisselle, une tranche de tomate avec du basilic, huile d'olive. Sandwich, tout à fait. Exactement. Donc, voilà. Je suis armée et dangereuse. C'est rendu le moment de déguster. Ouais, j'y vais. D'entamer la faisselle. C'est onctueux. J'y vais. Vas-y. Oui, je vais goûter avant. Enveloppant. On est à 1000 lieues d'un fromage de chèvre commercial, vraiment, tout en subtilité. Et pour quelqu'un qui n'aime pas le lait de chèvre ou le fromage de chèvre, je vous mets au défi de goûter à ce fromage de chèvre. Vous allez tomber en amour avec le fromage de chèvre. Tu me coupes un petit morceau, là? Ben oui, c'est sûr que je te coupe un petit morceau. J'aurais tendance à vouloir le garder juste pour moi. Hein? C'est juste toi qui manges ici. Moi, j'ai tout fait le travail. C'est tellement dur, ça goûte bon. C'est tellement difficile. Là, tu nous proposes aussi une version un peu plus sucrée, parce que la faisselle peut se préparer autant avec de façon sucrée ou de façon salée. On va rajouter un petit beurre de pomme qui vient d'un verger ici, Casa-Breton, dans Bellechasse. Après, on va juste mettre un petit peu de sucré, vu qu'on est ici, juste une petite coulée de sirop d'érable. Et on va terminer pour le croquant avec des pépites d'érable. Oh! Donc, voilà. Donc, avec la nectarine. Oui. Est-ce qu'on y va les deux? Tiens, tu pourrais t'en prendre un morceau toi aussi. Hein? Nectarine. Fromage. Beurre. Et as-tu un peu de beurre de pomme, là? Tu veux chercher un peu de beurre de pomme. Comme repas à partager, là, tu mets ça au milieu d'une table, puis tout le monde goûte, puis tout le monde pige, là. Ça se fait convivial, c'est bon. Puis le petit croquant, la pépite, as-tu goûté à la fin, là? Merci. Mais non. Merci. C'est un privilège d'avoir accès à un si bon produit. Honnêtement, je n'ai pas goûté de tels produits de si grande qualité dans ma vie. Aïe, sérieux. Tu vas me faire pleurer. Non, mais écoute, non, mais attends, là. On n'a pas idée à quel point ta passion, le temps que tu investis, ça se goûte dans ce produit. Merci tellement. Mais non, mais là... Je suis au paradis en ce moment. Je sais pas. Je pars avec. Je peux pas la laisser ici. Regarde. Elle me suit partout.